Le sale gosse. Oui, ce jingle qu'apprécie tant Guy Carlier que l'on embrasse, c'est pour vous, Johan Rock, aujourd'hui. Alessandra, tout d'abord, permettez-moi une micro-parenthèse. Oui. Cette nuit, 100 millions d'Américains, ça ne vous a peut-être pas échappé, ont regardé le débat Clinton-Donald Trump. Yes, you know, Alessandra Sublette. Débat décisif pour l'Amérique, le monde, l'univers. Mais pour nous, Français, ça ressemble davantage à une rencontre au sommet entre le sosie de Nicole Croisy sous Xanax et celui de Claude François sous cortisone après une séance d'UV foirée chez Point Soleil. Du coup, aujourd'hui... Alors du coup, aujourd'hui, ça c'était votre petite parenthèse, vous nous parlez d'une émission politique révolutionnaire, on a entendu un extrait tout à l'heure et on a un petit peu halluciné. Et là, je rigole plus. Un rendez-vous politique beaucoup plus important. J'en profite d'ailleurs pour saluer le courage de Jean-François Copé, qui ce week-end accepta l'invitation de cette toute nouvelle émission. Alors, le concept, c'est véridique. 2 gamines de 12 ans interviewent Jean-François, assis à l'arrière d'une Renault Scénic, qui roule sur une départementale bretonne. Bon, alors remarquez déjà, en termes de com, symboliquement, pour Copé, c'est win-win. Faire une émission à l'arrière d'une bagnole quand toi-même, t'es tout au fond des sondages. Ouais, c'est ça. Alors, bravo. Grâce à cette émission, est-ce qu'on découvre un nouveau Jean-François Copé ? Mais complètement, déjà, faut imaginer, le gars veut devenir président. Il se retrouve babysitter en blablacar entre Noirmoutier et Plougastel. Alors, en début d'interview, la petite Clara, donc 12 ans, lui demanda « À quel âge avez-vous décidé d'être président ?» Jean-François solennel répondit « 8 ans ». T'imagines quand même ? En 72, la jeunesse rêve d'être Mick Jagger, se taper Brigitte Bardot. Copé, lui, à 8 ans, son rêve déjà, c'était d'être vieux, tu vois. Bon, bref, tout se passait plutôt bien, jusqu'à ce qu'une des 2 gamines lui demande « Est-ce que t'es sur Snapchat ?» Bon, là, dans le regard de Jean-François, c'est panique à bord. Le mec se dit « Je suis foutu ». Alors, il a pris une grande respiration. Vous savez, la même que lorsque le juge lui avait demandé s'il était au courant pour les fausses factures. Puis il a répondu solennel, toujours à l'ado « Snapchat ?» Oui, bien sûr. C'est le même oui qu'Alessandra fait quand l'invité lui demande pendant la pub si elle est venue voir le spectacle. Votre spectacle ? Oui, bien sûr. Ah bah oui, j'y vais. Bon, ensuite, les 2 gamines questionnèrent innocemment Copé sur ses casseroles judiciaires. Bon, là, quand même, ils fronçaient un petit peu les sourcils, mal à l'aise. Mais pas par la question, juste que la ceinture de sécurité le serrait tellement qu'il était en train de s'étrangler, vu qu'elle était réglée à la taille d'un gosse de 6 ans et demi. Je rappelle, initialement, l'invité prévu, c'était Sarkozy. Ouais, c'est ça. Vous pensez que cette émission va révolutionner la politique à la télé ? En tous les cas, visuellement très réussi. Sur un même plan, t'as l'impression de voir 3 gosses qui partent en vacances en voiture avec leurs parents. Camille, Clara, 12 ans, Sweet Hello Kitty, appareil dentaire, à côté de leur grand frère Jean-François, 52 ans, costard cravate. On imagine le voyage, les parents devront intervenir quand la marmaille à l'arrière s'agitera un peu trop. Les filles, soyez gentilles avec votre frère, arrêtez de vous moquer. Vous savez, la psychologue a dit qu'il était un petit peu différent. C'est vrai, il a depuis 40 ans, il dit qu'il va devenir président, mais bon. Puis la voiture s'arrêtera dans une station-service. La mère filera un billet à Jean-François l'aîné en lui disant « Jean-François, voici 5 € pour t'acheter des balistos. Surtout, tu me ramènes le ticket de caisse, tu me fais pas une Big Malion, le portefeuille de maman, c'est pas la caisse noire de l'UMP. » Mais vous êtes convaincu par ce nouveau programme quand même ? Moi, je suis surtout très inquiet pour l'avenir de Camille et Clara. Bah oui, c'est sûr, oui. Oui, c'est vrai. J'aime bien laisser un blanc, ça plombe un peu. Voilà, le public est concerné. Non, vraiment. Ça me fait des droits d'auteur en plus. Non, les parents sont totalement irresponsables. À 12 ans, tu laisses pas ton gosse traîner avec le sosie républicain de Monsieur Burns des Simpsons. Non. Autant fumer du crack, brûler des voitures. Allez, bon, pourquoi pas ? Qui ne l'a pas fait ? Alain Hichou, baisse pas les yeux. Mais là, leur avenir est foutu aux 2 gosses. Dans 20 ans, qu'est-ce qu'elles vont devenir ? La nouvelle Léa Salamé ? C'est ça qu'on veut pour notre jeunesse ? Non, évidemment, non. Bref, à la fin de l'émission, on voyait bien que Copé en avait marre. Même à 52 balais, c'est lui qui crevait d'envie de demander au chauffeur « C'est quand qu'on arrive ?» T'inquiète pas mon Jean-François, au bout de la route c'est pour bientôt. Le 20 novembre, reçois des résultats des primaires. D'ici là, je vais t'ajouter sur le Snapchat. Enfin, dès que ton attaché de presse t'aura inscrite. Merci beaucoup, Johan Rock.